Bonjour à toutes et à tous, Patrice Morard de CEGAP. Ce webinaire va être animé par Oriane Verdelet, Romain de Almeida et moi-même pour la première partie. Nous allons commencer par une petite présentation pour cadrer un petit peu les choses, et puis on passera ensuite à la démo de l'application Indeline. Deux mots donc sur CEGAP. Donc nous accompagnons depuis plus de 25 ans la fonction publique, les trois fonctions publiques, territoriale, État et hospitalière, dans le domaine des ressources humaines, avec trois axes, trois métiers. Un métier de formation, nous sommes organisme de formation, on forme plus de 8000 stagiaires par an, sur diverses thématiques, le métier, le réglementaire, l'actualité, la QVT, etc., etc. Un métier de logiciel dont j'ai la responsabilité. Nous avons des solutions dans le domaine du chômage avec Indeline et Galp dont nous parlerons aujourd'hui, et dans le domaine de RHP pour la fonction publique d'État avec des solutions WinPay plus RH, WinPay, dont je vais pas trop m'étendre là-dessus aujourd'hui. Et puis, troisième métier, l'externalisation dans le domaine du chômage. Et donc, en utilisant nos solutions Adeline et Galp, nous assurons, pour le compte de plus de 400 clients, la gestion de leurs allocataires, des ARE, une gestion complète, c'est la partie externalisation. On en dira un mot tout à l'heure. Un petit zoom sur la partie logicielle. Donc, Indeline, notre solution développée par CEGAP pour la gestion des allocataires des ARE. On verra tout à l'heure, la solution s'installe aussi bien en intranet qu'avec une plateforme SaaS. Et nous avons donc aujourd'hui plus de 400 clients qui utilisent ou dont la gestion est sur cette solution. WinPay plus RH Prelic, qui est une solution dédiée à ce qu'on appelle la paix à façon dans le domaine de la fonction publique d'État. Donc préparation de la paix, et puis WinPay plus RH, un SIRH intégré qui fait donc toute la partie gestion administrative et paix, toujours dans ce contexte de paix à façon, ou qu'on appelle aussi PSOP, paix sans ordonnancement préalable, où là nous avons des clients qui appartiennent soit à l'enseignement supérieur, soit qui sont des établissements publics administratifs. Pour aujourd'hui, le zoom va être sur la solution Indeline. Et d'abord, un petit peu d'histoire. Galp a été développé en 1997, ce qui fait quand même quelques années. Donc, c'était une technologie de l'époque qui a rendu de bons services jusqu'à maintenant. Mais voilà, à un moment, il faut songer évoluer. Et donc, nous avons aujourd'hui l'ambition de vous présenter Indeline qui va se substituer à Galp. Vous aurez la démo derrière. L'événement qui s'est passé entre-temps, c'est qu'en 2023, tout début, CEGAP a acquis la société Infodécision, qui était l'éditeur de Galp, et qui reste d'ailleurs l'éditeur de Galp. La société Infodécision est toujours là. Et nous avons comparer les solutions. Nous verrons après qu'on a essayé d'en tirer le meilleur des deux, et nous avons choisi de porter tous nos efforts sur la solution la plus moderne des deux, qui est Indeline. Il y a quand même une petite entre 15 et 20 ans de moins. Et donc, en conséquence, nous avons communiqué sur le fait que nous allons arrêter la maintenance de Galp au 31/12/2025, c'est-à-dire dans 2 ans. On l'a communiqué avec plus de 2 ans de préavis, ce qui donne le temps à tous les utilisateurs et clients de prendre leurs dispositions, de se mettre en contact avec nous, de planifier la migration. Donc au 31/12/2025, donc au 1er janvier 2026, nous arrêterons cette maintenance, donc notamment les mises à jour réglementaires, etc., etc. D'ici là, en tant qu'éditeur, nous allons bien entendu assumer nos responsabilités. C'est le petit point suivant sur le slide, Oriane. Nous allons donc assurer, c'est le petit point suivant, l'intégration de la nouvelle convention chômage qui a été décalée de 6 mois, donc qui arrivera en milieu d'année, aussi bien dans Indeline que dans Galp. Donc là-dessus, pas d'inquiétude, la nouvelle convention chômage, si vous êtes encore sur Galp au mois de juillet, vous l'aurez, les équipes sont là. Et puis, en 2023, nous avons entrepris un travail important
d'abord de comparaison des applications Galp et Indeline, au-delà du simple aspect technique qui, lui, ne faisait pas tellement de débat, mais surtout sur l'aspect métier et fonctionnel, pour vérifier que les solutions avaient des périmètres comparables, qui a amené à importer un certain nombre d'évolutions dans Indeline, notamment des notions de cinématique qui étaient plutôt bien conçues dans Galp. Et au parallèle, nous avons fait en 2023 une refonte technique complète d'un outil qui s'appelle InfoAlog, dont je parlerai tout à l'heure et qui est plutôt utilisé du côté des métiers de l'externalisation. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, le titre résume un peu notre ambition. Tout ce que vous faites, que vous avez fait, que vous pouvez faire sur Galp, vous pourrez le faire sur Indeline. Je laisse peut-être Oriane et Romain prendre la main là-dessus et balayer un petit peu les grandes fonctionnalités que vous retrouvez dans Indeline. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Romain de Almeida, formateur et outliner, on va dire, sur Galp depuis bientôt plus de 5 ans. Ça va faire 6 ans cette année. Donc si vous pouviez le faire dans Galp, vous allez pouvoir le faire sur Indeline. Donc tout ce qui concerne déjà l'aspect réglementaire, vous allez retrouver la même chose, hein, les règles sont respectées dans Indeline, donc au niveau de l'ouverture de droit, au niveau de l'indemnisation, au niveau des particularités comme la révision de droit ou le droit d'option, vous allez pouvoir le faire dans Indeline qui reprend les mêmes fonctionnalités. Vous avez aussi accès au courrier, donc les notifications que vous avez dans Galp, alors elles ne sont pas copier-coller dans Indeline, elles ne sont pas copier-coller à Galp, mais vous avez la notification qui correspond à l'admission, par exemple, dans Indeline, que vous pouvez également personnaliser. Donc, si vous souhaitez en plus retrouver vos anciens documents, et ça sera possible parce que, comme dans Galp, vous avez l'accès à des éditions libres sur lesquelles vous pouvez apposer votre logo ou manipuler à souhait vos éditions. Au niveau de l'indemnisation, on va retrouver les mêmes fonctionnalités que dans Galp, c'est-à-dire la neutralisation, l'activité reprise, salarié ou non salarié, la suppression d'allocation. On va pouvoir faire des rappels également d'indemnisation si on s'est trompé les mois précédents, ce qui va correspondre un peu à ce que vous pouvez avoir au niveau du recalcul de paye dans Galp. Voilà. Ensuite, la réglementation, pour me répéter, mais elle est bien suivie. C'est-à-dire que tout ce qui est sur la nouvelle réglementation, comme la déduction hors contrat lors d'une ouverture de droit ou encore la reconstitution de salaire, Oriane vous le montrera juste après dans Indeline, vous pourrez le faire sans aucun souci. Voilà. Donc tout ce que vous pouviez faire dans Galp, vous allez pouvoir le faire dans Indeline, avec quelques plus que Oriane va vous présenter tout de suite. Alors bonjour à tous, je suis Oriane Verdelais, donc moi je suis consultante back-office sur Indeline depuis déjà 5 ans aussi. Donc ça fait un petit moment que je travaille sur ce logiciel et je vais vous présenter du coup toutes les fonctionnalités que vous trouverez en plus sur Indeline par rapport à ce que vous aviez déjà sur Galp. Donc, au niveau de Indeline, vous aurez une facilité de saisie au niveau de l'ouverture de droit, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui se présaisissent d'elles-mêmes en fonction de ce que vous rentrez. Par exemple, vous rentrez un code postal, automatiquement, la ville est sélectionnée en fonction. Donc, ça vous aidera au niveau de la saisie à éviter toute erreur, mais également à gagner du temps. Vous avez la possibilité d'attester en masse votre chômage. Donc, vous pouvez sélectionner 15, 30, 100 dossiers si vous voulez. Si vous avez une actualisation standard à faire dessus avec de l'ARE classique, il vous sera possible de les actualiser tous en même temps. Donc, ce qui représente un gain de temps certain. Vous avez des avis de paiement qui sont également plus détaillés. Donc, au niveau de Indeline, vous aurez la mention, par exemple, de tout ce qui est activité réduite reprise, les périodes qui peuvent être radiées ou les arrêts maladie. Et vous avez la possibilité de faire une personnalisation des libellés si vous avez besoin, donc d'écrire vraiment le détail, si vous le voulez, sur l'avis de paiement concerné. Pour la saisie du revenu fiscal, celui-ci ne sera plus à saisir que seulement quand c'est nécessaire. Donc, si la personne dépasse le seuil du SMIC, soit 59 € actuellement, vous n'aurez pas à le saisir pour l'ensemble de vos dossiers. Vous aurez aussi la possibilité sur Indeline d'avoir des statistiques qui sont vraiment renforcées, notamment grâce au Requêteur, qui est un outil qui est particulièrement puissant. Il vous permet notamment de sortir toutes les données que vous pourriez vous attendre à avoir sur Indeline.
donc, et de filtrer en fait ces données. Donc, vous pouvez par exemple sortir toutes les payes d'un mois concerné si ça vous intéresse via un petit Excel ou un CSV, voire un PDF. Donc, on vous montrera ça plus en détail durant la démo. Vous pouvez sortir des détails de calcul, que ce soit dans l'ouverture de droit ou dans l'indemnisation. Vous retrouvez tous les détails de calcul de la coordination, de l'ARE, du SGR, bien évidemment. Vous retrouvez aussi les détails de calcul des pertes d'ARC, des activités réduites de reprise, un certain nombre d'informations tout au cours de la saisie de votre dossier. Vous avez davantage d'informations au niveau de tout ce qui est historisation. Donc, vous avez les payes qui sont archivées, donc vous pouvez les consulter à tout moment et les rééditer, ainsi que tous les exports dont vous avez besoin. Vous avez aussi le SGR par allocataire qui est stocké avec les revalorisations successives qui ont eu lieu sur celui-ci. Pour ceux qui sont utilisateurs de DSN, vous aurez la possibilité de faire un appel de taux, Topaz. Donc, à tout moment, vous pouvez demander à NDLive d'extraire 10-15 dossiers si vous voulez, pour déposer ce petit fichier et obtenir immédiatement, sous 15 minutes, les taux concernés. Vous pourrez aussi avoir l'accès au bloc de régularisation, que ce soit pour un montant de passe à régulariser ou un montant d'URSSAF. Au niveau du support, celui-ci est facilité notamment parce qu'on fournit un interface web. Donc, NDLine, vous pouvez y accéder vraiment n'importe où, que vous soyez hébergé chez vous ou chez nous. C'est juste une adresse en fait URL à écrire dans votre navigateur Internet pour y accéder. Les mises à jour sont facilitées, notamment si vous êtes hébergé chez nous, parce qu'elles se font de manière automatique. Vous vous connectez un beau matin, vous voyez comme quoi la montée de version s'effectue, et voilà, vous êtes dans la nouvelle version du logiciel. À tout moment, vous pouvez déposer des tickets sur notre espace client CGAP qui vous permet du coup d'avoir un contact avec Romain, moi ou d'autres intervenants qui vous répondront et vous pouvez déposer un dossier directement. Donc, si vous êtes hébergé chez vous, à tout moment, vous pouvez juste extraire le dossier concerné, nous l'envoyer et on étudiera plus en détail le cas que vous rencontrez. Vous pouvez également supprimer les dossiers qui sont sans paiement. Il y a quand même un contrôle qui est effectué si vous avez des paiements, qui ne vous permet pas de supprimer n'importe quel dossier. Et vous avez bien entendu une confirmation qui vous est demandée quand vous supprimez un dossier. Mais vous avez cette facilité de pouvoir faire des simulations, décider de supprimer des dossiers, assez de souplesse au niveau du logiciel. Donc, pour ce qui est du transfert de GALP vers NDLine, celui-ci est plutôt simple et rapide. Donc, vous prenez un rendez-vous auprès de nous. Automatiquement, après, on va récupérer votre base GALP via un petit fichier qu'on va tout simplement réintégrer ensuite dans NDLine. Donc, on extrait vos données pour les réinjecter dans NDLine. Vous pouvez choisir soit de conserver la gestion de vos dossiers chômage ou de passer à la externalisation. Donc, si vous décidez de conserver la gestion, vous avez deux possibilités. Soit héberger chez nous sur notre plateforme SaaS. Donc, vous connectez sur www.ndline.fr. Vous avez juste à renseigner dans un champ dossier le nom de votre base et vos identifiants pour vous connecter, peu importe où vous vous trouvez. Vous pouvez décider de garder la gestion également du logiciel sur vos propres serveurs. À ce moment-là, ils sont hébergés chez vous et votre service informatique pourra mettre en œuvre une URL également qui vous fourniront en interne. Vous pouvez aussi décider de passer à la serialisation, ce qui vous évite d'avoir à vous servir du nouveau logiciel. Vous déléguez la gestion de vos dossiers et la relation allocataire à nos services avec un expert dédié au chômage qui prendra le relais sur vos dossiers. Donc, pour vous parler de l'externalisation de ces gaps, Infodécision a la même prestation. Donc, on va retrouver des experts chômage qui vont gérer vos dossiers de A à Z. Donc, si vous choisissez la solution de ne plus gérer vos dossiers chômage directement, vous pouvez nous la confier. Donc, on a des experts, donc des gestionnaires qui vont gérer des dossiers chômage et qui font ça au quotidien. Donc, ils sont à jour de la réglementation et qui sont experts vraiment du métier chômage. Pour vous expliquer le principe, vu que la plupart d'entre vous êtes utilisateurs GALP, le principe, c'est que à chaque nouvelle attestation employeur fournie à un allocataire, il y a un petit livret qui lui est fourni également pour lui dire si demain tu t'inscris à Pôle emploi et que les débiteurs chômage est notre établissement, retourne-toi vers CEGAP. Chez CEGAP, il aura un contact avec qui il pourra échanger et à qui il va communiquer son dossier. Nous allons demander toutes les pièces du dossier, traiter le dossier
Et une fois qu'on aura traité le dossier, on va vous l'envoyer pour validation. Alors, pour validation, vous qui connaissez le métier chômage, vous allez pouvoir le contrôler intégralement, mais vous pourriez aussi simplement, comme certains clients nous font, nous faire confiance et juste nous valider le dossier dès qu'on vous l'a envoyé. Nous n'ouvrons aucun dossier sans votre accord. Ensuite, une fois validé, on transmet la notification d'ouverture de droit. Alors, quand je dis on, ça peut être vous ou nous, selon si vous nous déléguez la signature ou pas. On transmet la notification d'ouverture de droit à l'agent et ensuite, on s'occupe de toute la communication auprès de lui également. C'est-à-dire qu'on va récupérer ces actualisations chaque mois avec les éventuels événements et on va traiter les allocations chômage tous les mois. On vous communique selon la date choisie entre vous et nous, donc le 4, le 5, selon la date de clôture de paye, peut-être un peu plus. On vous communique les éléments de paye, donc avec à la fois des journaux de paye, des exports de paye si vous en aviez et si vous en avez besoin, et également les actualisations ainsi que tous les justificatifs nécessaires comme les bulletins de salaire, les arrêts maladie ou autres. Et donc, avec ça, vous pouvez mandater les paiements et réaliser vos paiements. Aucune validation de dossier ou de paye ne se fait sans votre accord. D'accord, vous pouvez contester, vous pouvez refuser n'importe quel paiement ou n'importe quel dossier, vous restez décideur, mais nous, on s'occupe de la communication avec l'allocataire et ensuite des échanges avec lui. Normalement, dans l'externalisation, vous n'avez plus de rapport avec l'allocataire. Une fois que votre agent est sorti de votre établissement, les échanges se font directement avec Segap. De plus, vous pouvez avoir accès à Indeline, c'est-à-dire sans faire de saisie, mais vous pourriez consulter les dossiers, utiliser le requêteur si vous le souhaitez. Et on vous fait un reporting trimestriel des dossiers, donc de l'évolution des dossiers, des paiements, de ce qui va vous rester à indemniser par allocataire et ainsi de suite. Petit plus, vos allocataires, si vous choisissez cette solution, auront accès à InfoAlloc, c'est-à-dire qu'ils auront une plateforme en ligne sur laquelle ils pourront voir les droits restants, le prochain paiement, les droits passés, et c'est à peu près tout. Ils pourront aussi également déposer leur actualisation directement en ligne, sans nous les envoyer par mail et avec les risques de perte qui peuvent être engendrés par ça. Voilà. Donc ça, c'est une des solutions. Vous avez aussi la possibilité de garder la gestion et d'avoir Indeline. Mais si vous choisissez de déléguer la gestion, Segap peut s'occuper de la gestion avec une équipe on a plus d'une vingtaine de gestionnaires, experts. Merci, merci Romain. Donc effectivement, pour récapituler, pour les clients qui sont aujourd'hui utilisateurs de Galp, vous avez donc deux solutions. Premièrement, remplacer Galp par Indeline, soit héberger chez vous, comme aujourd'hui Galp, soit en choisissant notre plateforme SaaS, qui simplifie quand même pas mal de choses pour vous. Dans tous les cas, on a une solution moderne, solution web. Pour les informaticiens, on va dire qu'il n'y a pas de client lourd. Donc tout se passe simplement avec un navigateur sur votre poste de travail. Et vous allez découvrir dans quelques minutes l'ergonomie de cette solution. Et deuxième option, effectivement, avoir recours à notre service d'externalisation qui utilise évidemment Indeline, mais qui a l'avantage de vous décharger de la gestion, de devoir maîtriser la réglementation et ses évolutions. Le domaine du chômage est quand même assez pointu et technique. Donc vous avez ces deux options qui sont offertes et puis après on pourra en rediscuter. J'en profite pour saluer la personne qui m'a dit que elle était ici sans avoir Galp, mais n'avait pas non plus de logiciel pour les ARE. Alors, s'il y en a d'autres aussi, donc désolé pour vous d'avoir mixé les informations sur Galp et Indeline, mais à partir de maintenant, vous allez avoir la démo de la solution Indeline. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Je vois une première question, là je vais y répondre tout de suite juste avant la démo, puisqu'il y en aura probablement d'autres. Tout ça, ça coûte combien? Effectivement, nous avons nos commerciaux, on vous donnera leurs coordonnées qui sont présents. En fin de présentation, vous aurez toutes les coordonnées de nos commerciaux. Le logiciel est proposé avec un certain prix de logiciel et puis des coûts afférents de formation, de mise en place. On a parlé de la reprise de données que l'on effectue pour vous, et c'est quand même une opération technique. Et puis sur l'externalisation, là on paye un service qui, au-delà
d'un premier montant minimum est calculé en fonction du nombre d'événements, d'actes qui ont été réalisés par les équipes. Donc une facturation qui est très, dimensionnée en fonction de vos besoins. Donc si vous avez une moyenne de 10 dossiers à gérer ou de 50 dossiers à gérer, ça ne sera pas le même prix parce qu'il n'y a pas le même nombre d'actes. Là-dessus, je ne vais pas donner, ça serait un petit peu fastidieux de donner tous les éléments en ligne. Je vous renvoie à vos contacts avec vos commerciaux, dont, encore une fois, vous aurez les coordonnées en fin de présentation. Alors, on va passer à la démo si tout le monde est prêt. NDline. Donc, on arrive directement sur la page d'accueil de NDline. Ça nous permet de regarder depuis ici. Alors, les écrans que vous allez le plus consulter, ce sera tout ce qui est liste des dossiers que vous pourrez retrouver ici. Donc, vous pourrez rechercher vos dossiers dans cet écran. Nous, on va commencer par une petite ouverture de droit pour vous montrer comment on déroule un dossier classique d'ouverture de droit. Donc, on clique sur ouverture de droit ou rechargement au niveau de la gestion des dossiers et on arrive sur le premier onglet qui est l'onglet coordonnées. Donc, on saisit le numéro de dossier. Celui-ci peut être en alphanumérique, à vous de choisir. Vous choisissez votre établissement, donc vous-même. On saisit la date de la demande, le gestionnaire. Alors, les champs qui sont obligatoires sont uniquement les champs qui sont soulignés. Nous allons saisir du coup le nom de notre allocataire, le prénom de celui-ci, sa date de naissance. Comme vous pouvez le voir, immédiatement, il retrouve le pays et le début du numéro de sécurité sociale. N'hésitez pas à poser des questions en cours de présentation si vous en avez. Et il calcule la clé du numéro de sécurité sociale automatiquement. Donc les champs suivants ne sont pas obligatoires, coordonnées, AstroGF, banque, virement bancaire, c'est vraiment si vous voulez saisir ces données en supplément. Donc si vous avez AstroGF ou si vous voulez renseigner les coordonnées de votre allocataire. La banque, ce sera affiché effectivement au niveau de l'avis de paiement si vous voulez faire un virement direct. Alors, pour l'adresse, on la décortique comme suit. On renseigne ensuite le code postal. Donc, notre allocataire habite à Orléans. Comme vous pouvez le voir, il procède directement et il vous propose la ville dans la liste. Une fois qu'on a saisi les coordonnées, à tout moment, si vous avez besoin de saisir à nouveau des données sur cet allocataire, vous n'aurez pas à les ressaisir. C'est vraiment la première fois quand on ouvre les droits. Alors, un peu comme dans Galp, hein, là, c'est comme si on avait saisi les données générales et l'état civil. Et une fois qu'on a enregistré cette étape, on a accès à l'emploi. Et vous voyez qu'on n'a pas encore accès à salaire, à pension, à droit, parce qu'on n'a pas encore saisi les emplois. Donc, on déroule effectivement au fur et à mesure. On passe à l'onglet emploi où on va saisir les informations de la date d'inscription. Ici, vous pouvez choisir le pôle emploi que vous avez du coup saisi au préalable. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous voulez les saisir au préalable. Vous aurez vos pôles emploi habituels qui seront dans la liste d'en référence. Et on va directement tout en bas dans la liste des emplois où on va saisir un emploi dans votre établissement, type CDD classique. Alors, on ne le voit pas parce que c'est dû à la présentation, mais c'est des menus déroulants. On les voit changer en ligne, mais c'est des menus déroulants. Et pour les mandats, interface entre AstroGF et les logiciels, ils pourront créer directement des mandats. Oui. Ouais. Oui. Alors, on a saisi 2 emplois au niveau de notre dossier. À tout moment, on peut choisir de recharger les droits ici, comme vous pouvez le voir. Droit épuisé chez vous si le dossier est déjà présent dans votre base, ce qui vous évite d'avoir à saisir les éléments. Droit épuisé autre organisme s'il vient de Pôle emploi. Donc, vous avez un certain nombre d'informations que vous pouvez saisir ici à des fins de statistiques, notamment pour le requêteur ou la saisie des départs de volontaires. Donc, quand on enregistre, il vous demande justement si vous voulez saisir un motif de fin de contrat.
tout simplement pour vérifier si vous voulez saisir un départ volontaire ou non. Donc là, on va lui dire que c'est volontaire, qu'on ne veut pas en saisir. Une fois qu'on a enregistré notre onglet emploi, l'ensemble des conditions, du coup, se cochent, les conditions d'ouverture du dossier. Là, on peut voir que le dossier est indemnisable parce que la personne est en âge, que la condition de non-forclusion est bien respectée, qu'on a une affiliation de 221 jours travaillés, ce qui est suffisant pour l'indemnisation du dossier. La période d'affiliation se calcule en fonction. Et on a la convention applicable qui, du coup, automatiquement se met en place également. L'organisme payeur, bien entendu. À tout moment, vous pouvez sortir les détails de calcul ici de votre dossier pour connaître du coup les informations qui se saisissent, enfin le détail que vous avez derrière la saisie que vous faites. Une fois que vous avez saisi l'onglet emploi, vous pouvez aller directement à l'onglet salaire. Dans celui-ci, vous pouvez saisir un certain nombre de données. Donc on peut ajouter les mois de salaire automatiquement en cliquant sur ce petit bouton qui vous permet d'avoir tous les salaires qui sont présents au niveau de votre dossier. On saisit un montant qu'on peut reporter ensuite sur l'ensemble du coup de notre dossier. Et on va choisir, par exemple, ici, on va avoir une période de reconstitution sur avril 2022. Ici, on va décider de mettre une prime qui sera présente, date de perception en 2023, avec un montant de 1 000 €. Là, le logiciel vous demande, en vous précisant que vous n'avez pas saisi de période d'exclusion, pour savoir si vous voulez en saisir une. Donc vous avez quand même une solution qui est assez guidée, où le logiciel va régulièrement vérifier si vous avez saisi l'ensemble des informations et vous mettre quelques messages d'alerte au cas où il y a eu un oubli au niveau de votre dossier. Là, on va demander d'ajouter une période, parce qu'on a un arrêt maladie, effectivement, sur avril 2022. Donc dans celui-ci, on va sélectionner l'arrêt maladie. Donc notre emploi, c'est celui-ci en avril 2022. Et on va saisir les dates de notre arrêt maladie. On enregistre celui-ci. La liste des périodes de reconstitution, du coup, est stockée ici. Et on peut revenir ensuite à notre dossier. On va revenir au niveau de l'onglet salaire, où vous pouvez voir que le montant du SGR s'est calculé à 28,57, coefficient réducteur 1, vu que c'était un temps plein. Pour les détails de calcul, n'hésitez pas à les sortir. Comme vous voyez, vous avez la coordination qui va vérifier le public privé, l'affiliation qui va vous permettre de savoir le nombre de jours d'affiliation, le SJR qui prend bien en compte le coefficient de majoration, les primes, l'ARE qui du coup se calcule à chaque revalorisation successive également. Vous avez le début des droits avec le coefficient de majoration qui est intégré automatiquement, ainsi que les périodes de déduction hors contrat. Sur la durée des droits, excusez-moi. Et le début des droits, où vous avez tout ce qui est période d'observation, ICCP, ISL qui sera présent. Ici, si vous en avez besoin, vous pouvez saisir les pensions d'invalidité, les avantages vieillesse, la retraite militaire. Et au niveau de l'onglet droit, vous avez le récapitulatif de votre dossier. Donc, on peut vérifier que les conditions sont bien respectées pour ouvrir le droit. Si ce n'est pas le cas, au moment d'activer le dossier, vous allez avoir une lettre de rejet qui vous sera fournie en expliquant pourquoi le dossier est rejeté. Vous avez la durée des droits initiale qui est présente ici, à 406 jours, la durée indemnisée, on n'a pas encore commencé à l'indemniser, et la date de début des droits au 15 octobre 2023. L'allocation initiale qui se calcule avec le SJR initial, et en dessous, le montant en vigueur, qui peut être différent, et l'ARE en vigueur. On va activer notre dossier pour commencer son indemnisation. Alors, l'activation du dossier, l'activation du dossier d'Underline, ça revient à valider la situation dans Galp. Donc, on va figer l'ouverture de droit afin de pouvoir démarrer l'indemnisation. C'est exactement le même principe que la validation de la situation. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de Galp, ça fait des changements au niveau des écrans, mais vous voyez qu'on redécompose l'ouverture de droit et qu'on se retrouve au même point que la validation de la situation, l'écran droit reprenant ce que vous pouvez retrouver dans l'état d'avancement et dans le récapitulatif des droits que vous avez en bas de l'ouverture de droit de Galp.
Donc, durant les actions successives que vous faites dans le logiciel, comme vous pouvez le voir, vous avez des lettres qui sortent. Là, on a la lettre d'admission parce qu'on a activé le dossier, donc qui commence à être indemnisable. Donc, la lettre d'admission sort afin de permettre du coup à la locataire d'être informée de sa situation. Ces lettres sont entièrement personnalisables. On va procéder à une petite saisie d'activité réduite sur notre dossier. Donc, automatiquement, on est sur la période d'octobre 2023. On va dire qu'il a une activité chez Conforama avec un salaire de 100 €. On enregistre. On a automatiquement l'activité réduite qui se saisit ici, le nombre de jours indemnisés qui se calcule, 14 jours actuellement. Et on peut sortir le détail du calcul de celle-ci pour en avoir davantage d'informations. C'est également ici que vous pouvez saisir les activités conservées. Et pareil, vous pouvez sortir le détail du calcul de celui-ci. On va ensuite actualiser notre dossier sur octobre 2023. Donc, on enregistre tout simplement sur octobre 2023 notre actualisation. L'activité réduite reprise s'incrémente automatiquement. À tout moment, si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres mouvements, l'aéroformation, des absences. Vous avez la possibilité de faire des rappels. Une fois que vous avez saisi les actualisations sur l'ensemble de vos dossiers, on peut procéder au paiement des allocations. Donc, on va aller dans lancement de paye pour lancer la paye de notre dossier. Donc, celle-ci est présente en octobre 2023. On mentionne la date de règlement, c'est-à-dire que celle-ci va s'effectuer le 1er décembre 2023. Vous pouvez choisir l'export de paye que vous voulez sortir en plus de votre paiement. Donc, voici tous les exports de paye qui sont à votre disposition actuellement sur NDline. Vous avez également les fichiers de virement, SEPA et Opera. Vous pouvez avoir un certain nombre de filtrages au niveau de votre établissement, si vous avez plusieurs établissements, définir des groupes de travail également, et sortir un certain nombre d'éléments de livres de paye, bordereaux de paye, synthèse individuelle, en cochant ici. On lance la paye. Au moment de lancer la paye, l'avis de paiement du coup sort, et celui-ci va nous permettre d'avoir le détail de l'ARE et de l'activité réduite. À tout moment, vous pouvez rééditer les documents, régénérer les exports, régénérer les virements. Ou supprimer les lancements pour recommencer celui-ci. Vous pouvez accéder à gauche à l'ensemble de vos paiements archivés, donc les paiements qui ont pu se faire précédemment. Et même chose, vous pouvez dans celui-ci rééditer les documents, régénérer les exports, sans aucune limite. Pour vous montrer un petit peu, voici un aperçu du livre de paye que vous pouvez sortir au format PDF, CSV, imprimé directement. Vous pouvez choisir une ou plusieurs périodes, choisir plusieurs établissements ou un seul. Vous avez également le livre de règlement, le bordereau de paye, le livre de remboursement, les cotisations URSSAF, la liste des virements, et pour ceux qui déclarent en DSN, vous avez la déclaration DSN qui est disponible. Dans l'import-export de données, vous pourrez du coup personnaliser vos modèles Word, définir vos paramètres d'export et de virement, et nous allons retrouver également le fameux requêteur qui vous permettra de sortir des données statistiques. Donc dans celui-ci, vous pouvez choisir les informations qui vous intéressent à extraire. Donc vous voyez, il y a vraiment toutes les informations du logiciel, vraiment tout ce que vous pouvez vous attendre à trouver sur celui-ci. Nous, on a décidé d'utiliser un petit profil favori qui est la ventilation. Vous pouvez, une fois que vous avez tout coché, décider de définir ce profil comme votre préféré et l'enregistrer pour ressortir à tout moment les informations qui vous intéressent. Là, comme vous pouvez le voir, on va ressortir un certain nombre de données sur des allocataires, le brut, le net imposable, la CSG-CRDS. On va demander le nombre de jours chômage acquis indemnisés, les taux passeraux et retenus passeraux. Ces tableaux peuvent être sortis au format Excel et CSV. Et à tout moment, ils peuvent vous permettre ensuite de faire des tableaux. Vous pouvez également sortir à tout moment, depuis le budget prévisionnel ici, le budget prévisionnel en un seul clic dans l'export détaillé.
Au niveau de la gestion administrative, vous avez la possibilité de saisir automatiquement des utilisateurs, autant d'utilisateurs que vous voulez, vos employeurs favoris qui seront déjà présaisis. Vous pouvez saisir du coup des références. Les références, c'est un ensemble de données statistiques que vous pouvez saisir. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de vos constantes des différentes dates ici même. Donc les constantes qui sont applicables, les barèmes CSG passeraux et l'ensemble de ces données. Pour le pass, Topaz va disparaître a priori. Pour les taux des allocataires, quelle solution est prévue? Alors, comme dans Galp, vous avez la possibilité d'avoir un taux non personnalisé. Bien sûr, si on ne connaît pas le taux de l'allocataire au moment du premier paiement, il y a un taux non personnalisé qui va s'appliquer. À la différence de Galp, où on était contraint d'utiliser ce taux, dans Indeline, vous avez la possibilité de faire un appel de taux. Est-ce qu'on peut montrer le détail d'un calcul, on nous demande, à l'ouverture de droit? Le détail du calcul? Ouais, à l'ouverture de droit. On va vous montrer ça tout de suite. Pas de souci. Alors, je repasse. Tac, tac, tac. Je vais montrer tout l'écran parce que ça ne sortait pas, il me semble. Donc, le dossier que je viens de saisir, Jeannot Laurent, on le retrouve dans la liste des dossiers, comme vous pouvez le voir. Le détail des calculs, voici le détail des calculs de l'affiliation. Alors, comme dans Galp, vous pouvez avoir un détail du dossier global, comme dans Galp, vous retrouvez le détail du dossier d'ailleurs. Et vous pouvez, à la différence de Galp, là, retrouver un détail par calcul, c'est-à-dire l'affiliation, le SJR, la RE, La que vous ne retrouvez pas dans coordination, Galp. où vous avez la comparaison public-privé. Donc là, on a saisi 2 emplois publics. Donc, on a 0 jour sur le privé. Je vous montrais le détail des calculs du SJR. Donc, le voici. Il liste l'ensemble des salaires et le nombre de jours travaillés. Ici, vous pouvez retrouver le coefficient de majoration qui est calculé, les 30 jours qu'on a exclus, avec les primes qui se réinjectent ensuite. Donc, le salaire de référence qui est retenu, le diviseur qui est comparé et le montant du SGR qui est finalement calculé. Vous avez ensuite le détail des calculs de la RE. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, se calcule au 15 octobre 2023, qui est la date à laquelle notre dossier s'ouvre, et il s'est recalculé au 1er janvier 2024 avec possiblement une revalorisation qui aurait pu avoir lieu. Vous avez ici le début des droits. Donc, il va vérifier déjà dans un premier temps le différé ICEL. Il vérifie ensuite les ICCP versés. S'il applique un différé de congé, donc là on avait 2 jours, l'ajout du délai de 7 jours. Si on avait un délai d'observation, il vous l'aurait également mentionné. Et enfin, la durée des droits. Donc la durée des droits, vous avez le détail de comment elle se calcule. Donc les 730 jours qui, du coup, sont retenus. Le nombre de jours qui est retiré. Automatiquement, les périodes Covid, il les retire de lui-même. Les périodes d'exclusion en remploi se retrouvent ici. Et il vérifie s'il y a des périodes qui se chevauchent. Comme vous pouvez le voir, la modulation des droits à 25% s'effectue ensuite. On a une durée des droits retenus qui est finalement à 406 jours. Vous avez aussi le coefficient réducteur qui est disponible. Et effectivement, le dossier complet que vous pouvez sortir ici, qui vous permet d'avoir l'ensemble de la trame de ce que vous avez saisi, que vous pouvez sortir et imprimer. Donc, ces détails de calcul, vous l'avez également au niveau de l'activité réduite, de l'activité conservée. Vous avez également l'historique HDR ici, qui, du coup, historise l'ensemble des revalorisations qu'ils peuvent avoir. Donc là, il n'y a aucune révélation applicable pour ce dossier au 1er janvier 2024. Également le compteur de dégressivité que vous retrouvez là, vu que le logiciel gère la dégressivité. On reprend toutes les données, c'est-à-dire que on va reprendre quel moment on a ouvert le droit, quel emploi a servi à ouvrir le droit, tous les éléments de l'ouverture de droit, enfin pas tous, mais on va reprendre les éléments de l'ouverture de droit. On n'aura pas l'historique des paiements parce que interfacés, les logiciels ne sont pas construits de la même façon, donc on ne peut pas les récupérer. Et techniquement, c'est pas possible de récupérer les événements passés. Mais du coup, on aura la reprise des données et vous aurez accès à Galp afin de, en cas de besoin, consulter un événement passé.
Ne pas prendre en compte dans les salaires. Alors, j'ai pas su. Alors, pour les montants à saisir, lorsqu'il faut faire des reconstitutions de salaire, lorsqu'il y a des éléments à ne pas reprendre en compte dans les salaires. Alors, on peut le faire. Alors, je n'ai pas tout à fait compris le sens de la question, mais tout ce que vous pouvez faire dans le GALP au niveau de la reconstitution ou de l'exclusion de période, vous pouvez le faire dans Indeline. Donc, si vous pouviez le faire dans le GALP, on pourra le faire dans Indeline. C'est-à-dire reconstituer des rémunérations parce que la locataire était en maladie, en maternité ou autre, ou sinon ne pas compter des jours parce que la locataire était en absence injustifiée, en grève ou autre. On pourra le faire, on peut le faire dans Indeline comme on pouvait le faire dans GALP. Et au niveau de la période de référence, on peut exclure les périodes de disponibilité ou prendre en compte les périodes hors contrat de travail qui auraient été couvertes par de la maladie. Donc tout ce que vous aviez dans GALP au sujet de la nouvelle réglementation se retrouve dans Indeline. Oui, on a des justificatifs de calcul sur une feuille comme dans GALP. C'est le dernier document que ma collègue vous a montré qui reprend l'ensemble en fait, des détails du calcul. Donc avec la civilité de l'agent et tous les détails des calculs qui sont repris. On a le même type de document. Alors, Romain, la question précédente sur est-il possible de faire, enfin, quand on a des reconstitutions de salaire à faire, etc., la question portait plus sur le fait que, est-ce que dans un contexte d'externalisation, c'est nous qui prenons en charge l'ensemble de ces calculs? Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors oui, dans l'externalisation, on va prendre en charge la totalité de la gestion du dossier, c'est-à-dire qu'on va réaliser le dossier selon les règles et donc avec les mêmes règles que celles que vous appliquez actuellement. C'est-à-dire que on envoie un dossier à la locataire, enfin on communique un livret d'accueil à la locataire sur lequel il va nous remplir toutes les périodes à lesquelles il a travaillé, on va lui demander un relevé CPAM et on va échanger avec lui afin d'avoir toutes les informations nécessaires pour constituer son dossier. Donc, on va appliquer les mêmes règles. Et encore une fois qu'on a échangé avec la locataire, qu'on a constitué le dossier et qu'on l'a traité, on vous le communique pour validation. La validation, ça peut être très rapide, où vous pouvez prendre en détail le dossier et le vérifier page par page, on va dire, et point par point. Mais c'est vous qui validez le dossier au final. Donc, soit vous le consultez, soit si vous n'avez pas le temps ou forcément les compétences de le vérifier parce que la réglementation va continuer à évoluer, vous pouvez vérifier juste les points de saisie réalisés par nos gestionnaires. Mais oui, on applique toutes les règles en externalisation. Voilà. Donc, pour le dire de façon un peu plus globale, hein, le principe même de l'externalisation, c'est de vous décharger de l'ensemble de la gestion du chômage, donc des allocataires et des ARE. Donc, on effectue tout le travail qu'il y a à faire, qui plus est avec des experts qui font ça tous les jours et toute l'année. Donc, on applique au mieux et au plus précis la réglementation chômage. Dans le slide qui s'est affiché là, vous avez les coordonnées de nos deux commerciaux, un sur la moitié ouest de la France, l'autre sur la moitié est. Vous avez leurs coordonnées. J'en profite donc pour revenir. Il y a eu plusieurs questions sur les grilles tarifaires, les modalités, à la fois sur le logiciel et sur la partie externalisation. Je vous renvoie vers vos interlocuteurs commerciaux pour avoir une évaluation très précise de votre cas de figure. Du côté logiciel, hein, je l'ai dit, je le redis, les grilles, les modalités sont un petit peu de calcul sont un petit peu différentes sur ce que vous avez pu connaître entre GALP et Indeline. Donc on revient au même instrument de mesure qui est le nombre de dossiers gérés, actifs gérés, maximum. Donc voilà. Et côté externalisation, c'est un petit peu plus complexe puisque c'est un service et qui va être facturé pour une partie à la consommation. Mais là, ça demande une explication un petit peu plus fouillée. Je vous renvoie encore une fois vers vos commerciaux. N'hésitez pas à les solliciter et à leur demander une évaluation. Alors, on a encore des questions. Est-ce que vous avez le document justificatif de calcul sur une feuille dans GALP? Je crois que la réponse est oui. J'ai répondu que c'était oui. Et pour la question du dessous, oui. Alors, en cas d'externalisation, il y a déjà un échange entre un des responsables ou une des responsables du service externalisation, le gestionnaire qui va gérer vos dossiers avec vous. Et une fois, et avant la mise en place, il y a une communication faite auprès des allocataires afin de leur
communiquer. Alors, on a des documents qu'on leur transmet, le changement, mais aussi le principe de gestion et comment va se dérouler la gestion, sur quelle plateforme ils peuvent déposer leurs actualisations, leurs nouveaux contacts. Je ne vais pas détailler toute l'externalisation ici, mais par exemple, il y a une hotline allocataire disponible tous les matins sur lesquels ils peuvent contacter leur gestionnaire par téléphone directement. Il y a bien sûr les mails accessibles aussi en contact. Voilà, il y a tout un tas de services liés à l'externalisation qui ne sera pas simplement on gère un dossier parce qu'on reçoit une actualisation. On a des échanges avec la locataire, on lui explique comment cela fonctionne, les délais pour transmettre les actualisations selon le calendrier de paye fixé avec vous, quand est-ce qu'il sera payé, et ainsi de suite. Et on l'accompagne vraiment au niveau de l'indemnisation. On fait pas un peu comme vous faisiez, mais on est vraiment son interlocuteur privilégié. Il a un gestionnaire qui reste le même tout au long de son indemnisation, et vous aussi, vous avez un gestionnaire qui est dédié. Vous n'allez pas passer d'un gestionnaire à un autre tous les mois ou autre. C'est vraiment un gestionnaire dédié qui va connaître vos dossiers, vous connaître aussi, et du coup, faciliter les échanges. Alors, une autre question sur, il existe-t-il un support juridique? Alors, oui, effectivement, nous avons un service qui s'appelle Juridem, avec, c'est le lien avec chez nous, nos experts. On est vraiment sur des questions voilà, juridiques, c'est le bon mot. Hein. C'est pas l'utilisation du logiciel et est-ce que je dois cocher tel cas ou pas tel cas. C'est vraiment sur de l'étude de cas. Et donc, il y a un abonnement qui est possible à ce service Juridem qui vous donne, pour faire simple, droit à un certain nombre de questions et d'études de cas par an. Il y a plusieurs niveaux d'abonnement. Donc là aussi, je vous renvoie vers l'équipe commerciale. Et donc, effectivement, ce service Juridem est plutôt dédié ou concerne plutôt les clients qui ont le logiciel. Puisque dans le cas, encore une fois, de l'externalisation, je dirais, ça fait partie de notre prestation que de savoir étudier les cas. Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues? Oui, je vais même aller un petit peu plus loin, elles sont obligatoires. Euh, donc, alors vous avez vu le logiciel, bon, c'est plutôt le métier qui est compliqué. Le logiciel derrière, essaie de traiter cette complexité du mieux possible. Ceci étant, les interfaces sont quand même un peu différentes entre Galp et Underline, une question de génération de technologie aussi. Donc nous avons une formation de 2 jours permet de balayer l'ensemble de l'utilisation du logiciel. Et pour nous, le passage par la case de formation est une condition requise, obligatoire, pour avoir accès aux services clients. Voilà, on a un lien, si vous voulez, entre les deux. Donc, dans le contexte du passage de Galp à Underline, il y aura et l'opération technique, j'ai apporté des réponses là-dessus, dans le fil de discussion, et la formation au logiciel voilà, c'est une formation de 2 jours. Alors, je ne suis pas utilisateur, hein, mais j'ai fait beaucoup de hotlines et beaucoup de formations. Toutes les modalités existent. Il y a de moins en moins d'établissements qui gèrent par mandat, c'est-à-dire qui payent au fil de l'eau leurs agents, et de plus en plus qui passent directement dans leur logiciel de paye, soit via un fichier qu'ils exportent de Galp et qu'ils pourront exporter d'Indeline, ou soit directement ressaisi en paye. Le mandatement se fait de moins en moins parce que c'est plus chronophage en réalité. Et selon la taille des établissements et le nombre de dossiers gérés aussi, ça peut jouer. Si vous avez 4-5 dossiers ou une dizaine de dossiers, peut-être que le mandatement est encore viable, entre guillemets. Mais quand on va avoir un certain nombre de dossiers, faire des mandatements au fil de l'eau, c'est pas souvent le cas. Voilà. Oui, il y a une formation, il y a une hotline chez Indeline également, tout à fait. Alors, vous déposez en fait une demande d'intervention sur l'espace client CGAP. Ça vous permet du coup d'être contacté dans les 48 heures par un de nos interlocuteurs qui reviendra vers vous pour voir votre question. Alors, si vous avez des questions vis-à-vis de l'utilisation du logiciel, hein, c'est compris à partir du moment où vous avez fait la formation. Vous avez accès en fait en tant que référent du logiciel au support où vous pouvez déposer des tickets. Et effectivement, pour le service du EDEM, c'est séparé, hein, c'est vraiment de l'étude de cas, là. Donc, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus poussé. Et c'est un service qui est séparé du support de la maintenance classique du logiciel.
Alors, formation en web ou sur site selon ce que vous choisirez, ce que vous préférez. Voilà. Les deux sont possibles. On peut se déplacer chez vous, on peut faire à distance. Les deux sont possibles. Alors, au niveau de formation payante, je pense que ça sera compris dans le passage de Galp à Indeline, mais je ne saurais pas vous dire si, bah oui, elle sera entre guillemets payante, mais ce sera compris dans le passage de Galp à Indeline. Vous arrivez en général à un package pour tout ce qui est import de données, plus la formation et également possibilité de faire des monitorats pour être accompagné sur la reprise de vos dossiers. Donc tout ça, les commerciaux pourront vous repréciser le coût de ce package pour du coup passer de Galp à NDLine. N'hésitez pas à les solliciter. Alors, on va revenir. On ne comprend pas si c'est des cas individualisés qu'on vous soumet sur des cas précis, c'est la hotline qui répond. Alors, on va enfin, séparer les choses. Nous avons un support pour nos solutions logicielles, donc Indeline et d'autres, avec un espace client. En fait, je vais vous décrire le process, c'est que tout passe du côté de Indeline par l'espace client. On dépose une demande, dans le jargon on appelle un ticket, qui est traité très rapidement, puisqu'on a des engagements de service sur le sujet. Éventuellement, la personne en charge du support va rappeler le client concerné pour résoudre son problème ou comprendre mieux. Donc ça, c'est le support du logiciel Indeline. Et puis, il y a un autre service qui je dirais, n'a rien à voir avec le support logiciel, qui s'appelle Juridem, qui est un service d'assistance juridique. Et donc là, lorsqu'une demande est faite auprès de Juridem, bah, c'est les juristes concernés qui vont recontacter le client pour étudier son cas, obtenir des précisions et apporter les réponses. Alors, je vais répondre en direct. J'ai une autre question qui arrive là. Sachant qu'on nous impose de passer sur un deadline suite au rachat, je ne comprends pas pourquoi ce serait payant. Nous sommes un organisme privé, éditeur de logiciels, donc on vit de nos logiciels. Encore une fois, l'arrêt de Galp, il est d'abord motivé par l'obsolescence technique de la solution qu'il sous-tend et le fait que on préfère nous investir sur une solution qui est d'actualité en termes techniques. Voilà, on a donné un préavis assez important qui permet aux clients de prendre des décisions, opter pour une solution ou pour une autre, et derrière, les logiciels sont payants, les opérations de passage d'un à l'autre le sont aussi, c'est un peu inévitable. Je crois que tous les éditeurs font à peu près la même chose. Encore une fois, d'abord les coûts et de Galp et de Indeline sont quand même assez limité en montant global, et les coûts de migration sont également tout à fait contenus. C'est aussi le propre d'un éditeur logiciel que de faire bénéficier ses clients d'une mutualisation, c'est-à-dire que tous les outils qui permettent de faciliter ces migrations, on les a développés, et c'est pas un client tout seul qui en supporte le coût, mais c'est bien l'ensemble des clients utilisateurs. Voilà. Donc effectivement, lorsqu'il y a des contrats ou des marchés qui iront à l'échéance, voilà, ces contrats iront à leur échéance. Je ne peux pas vous dire autre chose. Maintenant, on vous invite quand même à essayer de devancer un petit peu l'appel et de ne pas attendre le dernier moment pour aviser de ce qui sera fait. On pourra gérer en organisme gestionnaire, un peu comme dans Galp, on aurait pu le gérer, et on pourra intégrer vos deux bases dans un seul Indeline, oui. Mais ça sera, alors il faudra faire des groupes d'utilisateurs différents qui ne verront pas les dossiers des autres, ce qu'on ne pouvait pas faire dans Galp d'ailleurs, parce que dans Galp, on ne pouvait pas rassembler deux bases. Mais ça sera possible d'avoir deux organismes gestionnaires sur un seul Indeline avec vos deux bases intégrées à un seul Indeline. Donc, si c'est les mêmes utilisateurs, ils auront accès à tout, avec deux organismes scindés. Si ce n'est pas les mêmes utilisateurs, alors on fera des groupes, chacun verra son organisme.
Très bien, Voilà, je madame. reviens sur des demandes que nous pourrons traiter après, qui est que on communiquera évidemment les documentations techniques et notamment les prérequis d'installation. C'est assez simple, hein, il n'y a pas de, honnêtement, ça c'est pas très compliqué. Ainsi que la présentation, comme l'a précisé Romain en tout début, et avec également la liste de toutes les interfaces disponibles vers des logiciels financiers. Effectivement, si vous êtes justement, c'est quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, en phase de renouvellement, de passage d'un marché à l'autre, oui, c'est le bon moment pour opter la bonne décision. De toute façon, nous ne procédons plus aujourd'hui à des renouvellements que pour des périodes limitées pour respecter notre échéance du 31 décembre 2025. Donc, tant qu'à faire, autant le programmer dès maintenant. Donc, voilà. Effectivement, je vous invite à prendre contact avec vos commerciaux, encore une fois en fonction de votre situation géographique. Alors oui, Endeline est disponible, maintenant, hein. Si vous voulez prendre rendez-vous, dès maintenant, vous pouvez, auprès de votre commercial, vous rapprocher. Endeline est fonctionnel depuis déjà plusieurs années, donc hésitez pas à faire la bascule, dès que vous vous sentez, jusqu'au 31 décembre 2025 effectivement, si, vous voulez prendre davantage de temps, vous aurez la maintenance Galp qui va s'arrêter. Donc effectivement, il y a des marchés qui sont en cours. Eh bien, tout dépend de la structure du marché, des dates d'échéance, de sortie, voilà. Là, on est dans le cas précis. Je ne peux pas vous faire une réponse complètement globale. Euh, Encore une fois, s'il y a des doutes ou simplement la nécessité d'éclaircissement, n'hésitez pas à contacter vos commerciaux euh, qui, derrière, vont se retourner vers les personnes en interne chargées des marchés notamment. Alors oui, Indeline est un produit totalement différent de Galp, hein. C'est une technologie, enfin, pour faire court, Galp était développé sur des technologies de l'époque et c'était ce qu'on appelle un client lourd, donc installé sur le poste de travail, qui n'est pas vraiment fait pour avoir des accès distants. C'était quand même une faiblesse. Il fallait mettre en œuvre tout un processus un peu compliqué. Indeline est une solution qui a été développée beaucoup plus récemment sur des technologies modernes. Donc, on est sur une base de Java en termes de langage de programmation, avec une base de données MariaDB. On est sur un schéma classique d'application web, full web. Donc oui, c'est une application tout à fait différente. D'où, pour le passage de l'une à l'autre, les opérations de reprise de données, de réinjection dans Underline. Alors, Alors, il faudra nettoyer la base de données. Voilà une bonne question, l'occasion de cette migration. alors, on reprend la reprise des données et des dossiers se fait dans l'état dans lequel ils sont dans Galp. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des dossiers en cours dans Galp, vous les retrouverez en cours et actifs dans Indeline. Pour ceux qui sont arrêtés dans Galp, vous les retrouverez arrêtés dans Indeline. Seul choix, vous avez d'autres choix, mais seul choix qu'on peut vous proposer en plus, c'est si vous souhaitez récupérer les fins de droit ou pas. Il n'y a pas spécialement d'intérêt de récupérer les dossiers en fin de droit, mais si vous le souhaitez, on peut quand même les récupérer et les retrouver en fin de droit également dans Indeline. Pour donc le nettoyage des dossiers, pas spécialement, on récupérera les dossiers et les données dans l'état dans lequel ils seront dans Galp. Indeline, ça existe, alors j'ai pas l'année moi exactement en tête, mais ça fait bien 7 ans? 7 ou 8 ans que ça existe. Donc, ce n'est pas un nouveau produit neuf sur lequel, si c'est le sens de votre question, vous allez retrouver tout un tas de problèmes liés à la naissance d'un produit. C'est un produit qui a déjà été éprouvé et par le service externalisation de Segap, pardon, et par de nombreux clients Indeline qui, comme vous, à la place d'avoir Galp chez eux, ont Indeline chez eux. Voilà. Donc aujourd'hui, Indeline permet de gérer, d'indemniser, de prendre en charge des milliers d'allocataires. Donc voilà, c'est pas un produit tout neuf, effectivement. Alors pour l'établissement qui a Galp installé sur un serveur dans une version d'OS qui n'est plus maintenu, là j'ai pas vraiment de solution à très court terme. Donc je le dis pour tous les clients, vous avez acquis
des licences, la licence Galp. Bon, cette acquisition, vous en êtes propriétaire, donc vous pouvez le conserver sans problème ensuite. Hein. Après, c'est juste une question de ce qu'on appelle le MCO, le maintien en condition opérationnelle, encore une fois interrompu au 31/12/2025. Après, lorsque vous avez en plus des problèmes techniques sous-jacents sur les serveurs, ça c'est bon, il faudra peut-être en discuter avec nos équipes techniques pour voir s'il y a une autre solution pour conserver en archivage les données que vous avez sur Galp. Et après, il y a aussi toujours un peu à évaluer l'intérêt ou la nécessité ou l'obligation de l'archivage en fonction d'une certaine durée dans le temps. Comme vous l'a expliqué Oriane pendant la présentation, à partir du moment où vous n'avez pas de paye réalisée, vous pourrez supprimer le dossier. Alors nous, avant dans Galp, on le mettait en simulation. Là, c'est vraiment une suppression. Vous ne l'aurez plus et vous pourrez en recréer un nouveau. Voilà. Après, si vous êtes trompé, vous avez fait des payes, il y a toujours des moyens, mais là, ça sera un peu plus. Alors, on peut il y aura un supprimer, peu plus d'explications à donner. Voilà. on peut supprimer les payes, effectivement, pour supprimer le dossier. Il y a un contrôle en plus pour que vous ne puissiez pas non plus supprimer les dossiers trop facilement, ce qui est normal, pour éviter des suppressions accidentelles. Donc, s'il y a une paye passée sur votre dossier, celui-ci ne peut pas être supprimé tant que la paye concernée n'est pas supprimée. Mais vous pouvez supprimer aussi les payes pour supprimer le dossier derrière. C'est un peu comme si dans Galp, on déclôturait pour sortir un allocataire de la paye, pour aller après le supprimer, etc. Donc, par rapport à la question qui est posée, là, on est dans un cas très particulier. Je ne peux pas répondre comme ça en direct et surtout sur un point technique. À voir ce qui sera possible de conserver sur Galp et d'exporter sous un format ou sous un autre. Mais là, c'était étudié précisément dans votre cas. Alors, juste, l'historique des versements, c'est envisageable et vous pouvez déjà le faire en exportant les journaux de paiement année par année. Donc, vous pouvez déjà le faire dans Galp. Par contre, comme l'a dit Patrice, si vous souhaitez l'historique des événements intervenus, là, il faut voir au niveau technique si c'est possible. Mais des versements, vous pouvez déjà le faire dans Galp en exportant tous les journaux. Alors, ça fait 10 ans, ça va vous faire 10 fois la manipulation, mais tous les journaux de paye par année sur Excel de Galp. Ça, vous pouvez déjà le faire. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Nous avions effectivement beaucoup de participants, plus d'une soixantaine au passage. Donc, on avait prévu un créneau relativement large pour pouvoir traiter beaucoup de questions le cas échéant. Alors, auprès de qui peut-on prendre rendez-vous? Eh bien, donc, vous avez normalement toujours à l'écran, sur la moitié est de la France, Céline Gauchot, dont vous voyez les coordonnées, mail et téléphone, donc qui pourra regarder vos cas, ou sur la moitié ouest, Olivier Vallier, même chose, ses coordonnées, son téléphone. Donc, on avait prévu un créneau relativement large pour pouvoir répondre à beaucoup de questions. Il y en a eu un certain nombre, donc je remercie ici tous les participants et leurs questions et leurs intérêts. Bien entendu, on est à votre disposition pour prolonger ces échanges de façon plus personnalisée en fonction de vos situations précises. Nous aurons de toute façon, nous rééditerons ces webinaire tout au long de l'année. Donc, pas de crainte à ce stade-là. Alors, à quelle échéance pouvez-vous passer sur un deadline? Eh bien, tout de suite. C'est un arrangement entre vous et nous, c'est-à-dire qu'on transforme le contrat tout simplement au moment où on le choisit. Donc là aussi, je vous invite à prendre contact avec votre interlocuteur ou interlocutrice commerciale. Alors, est-ce qu'on a une version de test en ligne? Pas trop, je crois, Oriane. Est-ce qu'à Deadline, on a une espèce de bande de bac à sable ou... Non, hein. Alors, on a les bases de formation, mais elles sont utilisées en formation. Donc, Ils sont utilisés en formation. Puis, honnêtement, enfin bon, Surtout, c'est monsieur pas la Koval, méthode conseillée, quoi. De se surtout plonger que dans un logiciel qu'on ne connaît pas. exactement. Voilà. Si on ne vous donne pas d'explication au préalable,
ça risque de plus vous perdre qu'autre chose. On peut vous faire une démo particulière si vous le souhaitez, mais vous laissez la version et vous laissez vous balader. S'il n'y a pas les premières consignes au moins données, les premières explications, ce ne sera pas forcément productif, je pense, pour vous. Alors, bonne question pour vous deux, puisque vous serez pas mal aux manettes lors des opérations de migration, Oriane et Romain. Un délai de traitement moyen, une fois qu'on est d'accord que voilà, on se met au boulot, ça prend combien de temps? Honnêtement, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. En fait, le passage de Galp vers Indeline, c'est très rapide. En temps effectif, je ne saurais pas vous dire, mais il faut qu'on récupère vos bases, qu'on fasse un export. On n'a pas à interagir avec votre informatique. Et la réintégration des données, c'est plus aussi notre côté où on va avoir du travail de contrôle et de fiabilisation des données avant de vous les remettre, avant de pouvoir avant que vous puissiez reprendre le travail. Mais de toute façon, on s'y mettra et à plusieurs pour globalement tous les passages. Donc, ça prend quand même un peu de temps. Mais sachez que parce qu'il y a quand même du travail, mais sachez que de toute façon, ça sera assez rapide dans le sens où on ne pourra pas vous bloquer sur des payes. Donc, je ne saurais pas vous donner un délai, je ne vais pas vous dire 4 jours ou 3 jours ou une semaine, mais vous ne serez pas bloqué pour une paye ou pour des payes qui viendront. Voilà. Faudra qu'on échange dessus, mais pour voir comment ça va se passer, plus particulièrement pour vous. Mais c'est assez rapide parce qu'on va on va être plusieurs à travailler sur chaque basculement. Voilà. Donc ça va être rapide, mais parce qu'on va mettre les hommes en face, on va dire. Et donc j'en profite, puisque tu y fais allusion, Romain, plus particulièrement pour tous les clients qui ont choisi le Galp Web, donc un accès distant, on va dire, à la solution hébergée. Là-dessus, le passage sur Indeline est quand même un vrai confort, quoi, en termes d'utilisation, puisqu'encore une fois, Galp était une solution qui n'était pas du tout faite pour être en accès distant. Donc le contournement est d'avoir des solutions de type RDP, ce qu'on appelle le Remote Desktop, bon, quelle que soit la solution technique derrière. Là, on est sur une vraie plateforme SaaS. Indeline, c'est quand même beaucoup plus confortable, sécurisé, etc., etc. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, en tout cas à la minute où on se parle, il me reste à remercier vous toutes et vous tous, participants de divers établissements, d'avoir participé aujourd'hui et posé vos questions. Je remercie évidemment, bien sûr, toute l'équipe qui a organisé ce webinaire. Bien entendu, Oriane et Romain, nos experts qui ont fait cette démo. Nous nous reverrons prochainement sur un autre webinaire, puisqu'on en animera plusieurs dans l'année. D'ici là, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Donc, bonne journée à toutes et à tous, et merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Bonne journée à tous également. Et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.